bonjour à tous. Actuellement à l'Institut de la Salle, je vais poser quelques questions à mademoiselle Vroman qui est metteur en scène. Oui. Enchantée. Alors bonjour, je me prénomme Vanessa, je suis journaliste et j'aimerais vous poser quelques questions concernant la mise en scène de cette pièce. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi de reprendre cette pièce? Tout d'abord, j'ai voulu reprendre cette pièce de The Hood l'assassin philanthrope dans un contexte plus moderne et parce que la question de l'homme se pose toujours actuellement. Et pensez-vous qu'en ayant repris cette pièce de cette manière-là, les jeunes d'aujourd'hui s'intéresseront plus à la comédie française? Alors, pour tout vous dire, je ne sais pas si les jeunes vont s'intéresser à ma pièce, mais j'espère les sensibiliser en vue dans le monde triste dans lequel on vit aujourd'hui. Et pensez-vous à la remise en question du public après avoir vu cette pièce? Pour tout vous dire, mon but avec cette pièce, c'est premièrement de les sensibiliser, les marquer, les faire réfléchir, et deuxièmement qu'ils apprécient et qu'ils en parlent autour d'eux. D'accord, merci beaucoup. Et bien de rien. Si vous voulez, je vais vous faire montrer une pièce. D'accord. C'est l'acte 2, tableau 7. Ok. Messieurs, la cour. Nous espérons que ces quelques minutes vous auront fait revenir, messieurs, à des sentiments plus conformes au respect dû à ce tribunal et au bon exercice de la justice. Faites entrer le prochain témoin. Allez-y. Permettez, votre honneur, je voudrais poser quelques questions au professeur Krebs. Très bien. Voulez-vous, professeur, revenir à la barre? Professeur, vous étudiez la psychologie primitive et donc, je suppose, le langage primitif. Vous venez d'entendre l'affaire d'Illigan. Oui, et il ne vous a pas tout dit, le cachotier. Ah, et quoi donc? Eh bien, qu'il aura appris l'anglais à cette office. Appris l'anglais. Oui, à dire halt, pour avoir du jambon, et zik, pour qu'on ouvre la radio. Ils sont fous de jazz, quoi. Ah, et il danse? Non, ils se battent. Mais ne vous emballez pas. À son orang-outan, aussi funeste, avait appris à l'appeler papa et à dire ti quand ils avaient soif. Cependant, professeur, n'est-il pas établi que tous les langages humains est distingué des langages animaux par la présence de l'absence de même structure fondamentale? Oui, mais c'est trop simple aussi. Expliquez-nous cela. Bon, prenons le chinois et l'allemand. Les chinois musicales et monosyllabiques. Selon qu'on prononce A ou A, la même syllabe signifie l'embonpoint, soit le général en chef. De sorte que l'obésité du général en chef se dira ha. Alors qu'en allemand, langue agglutinante, pour dire la même chose, on aura besoin d'un seul mot. Pardon. Vas-y, un coup. Alors, comme ils sont en train de jouer, on va aller les chercher discrètement. Comme ça, vous pouvez interroger une comédienne. Alors, je vous présente la comédienne. Bonjour. Voilà. Comment allez-vous? Très bien, merci. Très bien également. Alors, j'ai quelques questions à vous poser encore une fois. Oui, je vous écoute. Alors, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans ce métier? Eh bien, c'est très difficile à dire, mais il y a tellement de choses que j'apprécie dans ce théâtre. Premièrement, c'est le fait de pouvoir modifier chaque texte, de pouvoir jouer chaque scène comme on le veut, et ce n'est jamais pareil. D'accord. Est-ce difficile d'apprendre autant de textes? Je ne vais pas vous dire non, parce que ce serait un mensonge, mais franchement, j'adore lire et le théâtre me passionne, donc ce n'est pas un problème pour moi. Et que préférez-vous dans cette scène? Ce que je préfère dans cette scène, c'est le fait d'être au-dessus des autres et de donner des ordres. C'est un peu prétentieux, mais c'est ce que j'aime. Et y a-t-il une bonne entente entre tous les comédiens? Bien sûr, ce serait difficile de pouvoir jouer des scènes sans s'entendre, Oui. parce qu'il y a beaucoup de scènes où on est proche des autres et
Voilà, donc c'est très important. D'accord, bah merci beaucoup et bonne répétition. Merci, au revoir. Au revoir. Alors bonjour, rebonjour, toujours présente à l'Institut de la Salle, j'attends le scénographe pour pouvoir lui poser quelques questions. Ah bah la voici. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous choisi ce décor? J'ai choisi ce décor parce que c'est un décor très moderne. Ça permet au public de se projeter dans ce décor et pouvoir se mettre à la place des comédiens. D'accord, et concernant les costumes? Et les costumes, c'est pareil, très moderne, très dans la mode actuelle, pour que les jeunes aussi se sentent concernés. D'accord, et pourquoi avoir choisi cette luminosité? Enfin, du moins cette clarté. Cette luminosité, parce que ces jeux de lumière, surtout, beaucoup de jeux de lumière, parce que ça captive le public, ça les tient attentifs. D'accord, et est-ce vraiment dur de faire ce métier ou au contraire pour vous, tout le monde peut le faire? Je pense que pour faire ce métier, pour moi, c'est une passion, mais tout le monde peut le faire si on est motivé, si on a de l'imagination et surtout c'est l'envie. D'accord, bah merci pour beaucoup. Merci. La parole est à la défense. Opposition. Dans ce pays, vous l'avez dit, nul ne parle après la couronne, sauf s'il agit d'avoir de droit. Je ne vois aucun point qu'on puisse encore... Si, l'on peut en soulever plusieurs. Mais un seul suffira. Mon distingué confrère si pointilleux sur toutes les questions touchant à la légalité nous dira-t-il si, à sa connaissance, il existe dans ce pays des lois rétroactives? Non, ce serait absolument contraire à l'esprit de loi. Bien, le jury va très probablement répondre dans un instant que les tropies sont des hommes. C'est bien votre avis, cher confrère? Assurément. Donc, ils n'auront jamais été autre chose que des hommes, et la victime un petit enfant. Assurément. Et mon client un assassin? N'est-ce pas évident? Bien, mais supposons maintenant, pour une seconde, que le jury décide que les tropies sont des singes. Ils peuvent encore le faire. Ils auront donc toujours été des singes. N'est-ce pas évident aussi, mon cher confrère? C'est-à-dire, s'il décidait, mais comme s'il déciderait. Veuillez répondre, monsieur le procureur. Mais je proteste. Votre honneur contre la diversion de la dernière minute qui vise à jeter le doute. Il y a une question posée, procureur. Serait-il pas des singes et la petite victime aussi? Sans doute, mais puisque... Reportons-nous à l'époque des faits. L'accusé était-il censé